Salut à tous, bienvenue pour ce numéro 5, 6, déjà 6, j'en reviens pas, de Des pions et des cartes. Avec cette semaine, les ludopathes, une sortie exceptionnelle. On est à la fin de l'année, et le grand salon, le grand mess, on pourrait dire, du jeu de société est passé également, donc les éditeurs envoient en force leur grosse sortie pour Noël. Et là, on n'est plus sur de la grosse sortie, on est sur un truc improbable. Je vous parle de Hyperborea, c'est chez Marabunta. C'est, je crois, l'une de leurs dernières productions. Et on est face à un jeu absolument incroyable. Un jeu de civilisation, si on peut dire, d'un genre assez nouveau. Mais le mieux pour en parler, c'est encore de le voir. Précisons quand même que c'est un jeu italien qui a nécessité l'union de trois, on va dire, maisons d'édition pour voir le jour. Et comme vous le savez, en début d'émission, je vous précise que le jeu, ça se joue de 2 à 6 et que ça dure à peu près 25 à 30 minutes par personne. Et ça, je peux vous le dire, c'est testé et approuvé. Maintenant, vous connaissez la règle. 1, 2, 3, c'est parti. On est arrivé. Alors, la mise en place n'est pas tout à fait finie, tout simplement parce que y a des points qui font appel à des règles. C'est un jeu de spécialisation, donc le placement a vraiment son importance. D'abord, on va choisir une faction. Alors, soit on la choisit, soit c'est au hasard. Mais, comme vous le voyez, les tuiles de départ ont deux côtés. Alors, je vais les mettre comme ça. Hop là, voilà. L'un est indifférencié. Cette zone-là est toujours la même, et les deux zones annexes, toujours les mêmes également. On peut aussi choisir de jouer en mode guerre des peuples. C'est-à-dire que là, on a vraiment 6 factions avec des talents différents. Si on passe dans ce mode-là, je ne vais pas simplement jouer les rouges, je vais jouer le duché karma. Donc je vais déjà avoir au hasard une de ces deux feuilles de compétences, donc par exemple celle-ci. Je ne reviens pas sur les effets, mais comme vous vous en doutez, ça donne un effet supplémentaire à la faction des rouges. Donc on va dire celui-là. Il n'est évidemment pas au hasard, mais comme ça c'est fait. Ensuite, je ne vais pas avoir la tuile indifférenciée, je vais avoir la tuile de ma faction. Et si vous regardez bien, elles ont toutes des terrains connexes différents. Hop là, donc moi les rouges, c'est là. Et ensuite, je vais me placer, comme je l'entends, autour de l'hexagone que j'ai constitué. Il faut savoir que l'hexagone, il est constitué d'une tuile centrale, piochée parmi un choix de 4, et de tuiles adjacentes qui sont choisies sur un vaste pool d'une vingtaine de cartes, ce qui veut dire qu'aucune partie n'aura la même mise en place. Ensuite, alors pour les besoins de la démonstration, je vais prendre l'adversaire vert, que je vais mettre ici, voilà, hop là, et on va mettre 3 de nos péons autour de la capitale. La capitale, c'est quoi? C'est le cercle blanc. Donc je mets sur l'hexagone, mais autour, et lui va faire pareil. Alors, comment ça se passe? Maintenant, avant de finir la mise en place, il faut que je vous explique un petit peu davantage la mécanique du jeu. On a un sac, ici, qui contient 6 cubes de couleurs différentes. Il n'y a rien de tel que de s'étrangler pendant qu'on parle, je vous assure, c'est fabuleux. Et ces cubes, ils vont me permettre de déclencher des actions sur mon plateau individuel. Alors au début, évidemment, il est un peu austère, mais plus on avance, et mieux c'est. Alors je vais l'approcher un peu. Vous le voyez, il y a des emplacements de couleurs et des emplacements multicolores. À chaque fois que je vais piocher des cubes, j'en piocherai 3 à la fin de chaque tour, et bien au début de mon tour suivant, je vais pouvoir placer les cubes. Donc je vais pouvoir les mettre soit sur la couleur correspondante, soit sur les multicolores, qui par définition sont indistincts. Et chacune des associations va me donner des capacités que je pourrai utiliser dans l'ordre de mon choix pendant le tour. En sachant que vous le voyez, il y a plusieurs rectangles, et à chaque fois, dans chaque rectangle, il y a 2 lignes de commande, si j'ose dire. Si je commence cette ligne, je n'aurai plus accès à celle-là jusqu'à la remise à 0. On y reviendra. Idem pour celle-là, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je choisis une des deux, tant que je n'ai pas fait de remise à 0, je dois finir celle-là. Je n'aurai pas accès à l'autre, quoi qu'il arrive. Les pouvoirs que ça me donne, on va y revenir à l'aide d'une infographie dans un instant. Voilà, nous sommes maintenant face à ce fameux plateau individuel
que je vous propose d'examiner ensemble. Alors, la première chose, c'est entre guillemets la ligne du haut, avec de gauche à droite les cubes que je pioche à la fin de chaque tour, puis les points de victoire que j'accumule physiquement, c'est-à-dire sous la forme de petites gemmes jaunes, puis les trophées, c'est-à-dire les adversaires que j'ai tués, on y reviendra, puis les cubes inutilisés et les cubes gris, c'est-à-dire ceux que je n'ai pas voulu utiliser, ou les cubes gris que j'ai piochés et dont je ne peux pas me servir. Ensuite, on va partir en haut à gauche et on va examiner chaque rectangle. Dans chaque rectangle, il y a deux ordres. Comme je vous l'ai dit, le choix de l'un annule le recours possible à l'autre tant que je n'ai pas fait une remise à zéro. Alors, en haut à gauche donc, vert et multicolore, ça va me donner 2 points de mouvement. Vert et bordeaux, ça va me donner 1 point de mouvement et un guerrier que je poserai dans ma capitale. Là, je vous parle évidemment de cas généraux, il y a des technologies qui permettent de passer outre. Ensuite, le deuxième, ça va être l'art de la guerre. Donc rouge et multicolore, ça va faire soit une attaque, soit 2 pions forteresse à placer où je veux. Et rouge et vert, ça va faire un point d'attaque et un point de mouvement, sachant que je l'utilise dans l'ordre que je veux. Ensuite, bordeaux, ça va être essentiellement la reproduction des personnages, enfin violet quoi. Violet multicolore, un personnage, un point de forteresse. Violet et rouge, un personnage, un point d'attaque. Je passe à droite maintenant. Orange et multicolore, je vais pouvoir progresser de 1 point sur 2 barres de progression, on va y revenir. Et orange et bleu, je vais progresser sur une barre mais de 2 points. Jaune et multicolore, je vais gagner 1 point de victoire. Jaune et orange, 1 point de victoire et une progression. Et enfin le bleu, ce sont les technologies, ça aussi on y reviendra. Bleu et 2 couleurs au choix, je vais prendre une technologie. Bleu, jaune, une couleur au choix, je vais prendre une technologie et un point de victoire. Enfin, la barre du milieu, ce sont justement mes marqueurs de progression, ceux sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer, c'est-à-dire je vais partir avec des scores, là aussi on va y revenir, prédéfinis, et je vais faire progresser ces marqueurs au fur et à mesure de la partie, et parfois je pourrais les réinitialiser pour gagner un ou plusieurs cubes à rajouter dans mon sac. C'est comme ça que je choisis les cubes que je vais piocher, et évidemment en favorisant une couleur, je favorise des actions qui sont associées à cette couleur, et par conséquent, je cours en principe vers mon objectif de victoire. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris comment ça marche et quels sont les pouvoirs dont on dispose. Du coup, il va y avoir une importance très spécifique à savoir assez vite ce qu'on va faire. On peut choisir d'être un touche-à-tout, ou bien on peut choisir une spécialisation et s'y conformer. Si vous regardez, moi ma capacité c'est que quand j'attaque, les actions qui me permettent d'attaquer me coûtent un cube multicolore de moins. Ce qui veut dire que j'attaque en fait pour un rouge. Je peux donc attaquer beaucoup. Je peux être tenté de partir sur une vocation martiale, puisque je suis gluché karma. L'autre point de la mise en place, c'est que on va prendre ces marqueurs-là et on va en avancer un de 3 cases, un de 2 cases et un de 1 case. Alors je vais partir sur mon idée initiale. Hop, hop, et hop, voilà. Ça, on en a parlé des marqueurs de progression, ça fonctionne de la manière suivante. À chaque fois que je vais avoir des points de progression, comme ici, je vais avancer. Une fois que j'ai passé cette ligne, je peux ramener mon compteur à 0, prendre un cube rouge et le mettre dans mon sac, un cube de la réserve générale. Si j'arrive là, je vais revenir à 0 et je vais mettre 2 cubes. C'est comme ça que je vais influer sur mes possibilités. C'est en mettant dans le sac les cubes qui servent ma fonction, mon idée en tout cas. Mon idée de départ. Ensuite, l'autre point de la mise en place, c'est qu'on va prendre un cube de n'importe quelle couleur et le rajouter dans le sac. On partira donc avec 7 cubes. Je décide que je vais prendre un jaune. C'est pas un bon choix, on va être clair, j'aurais mieux fait de prendre un orange ou un rouge, mais enfin c'est pour les besoins de la démonstration. Hop. Petite démonstration, je prends 3 cubes, tic-tac-touc, hop là. Alors, on arrive à un des premiers problèmes du jeu, c'est bête à dire, hein. Mais le bleu et le vert se ressemblent un peu comme deux jumeaux, et le bordeaux et le rouge, c'est un peu pareil. Passons. Le vert, c'est toujours bien. Ce qu'on va faire, c'est que on va prévoir. On va faire ça pour l'instant. On va faire un tour un peu attentiste. Et ça me permettra de vous montrer les technologies. Donc c'est bien. Alors, ma première action, quand je suis sur un hexagone qui contient une cité
ou des ruines. Alors les ruines, je vais les matérialiser par les butins qu'on trouve dedans, parce que plus on approche du centre, plus les butins sont forts. Ça va de bronze à argent puis à or. Et sur chaque tuile, hop là, il y a 2 butins inconnus. Hop là, voilà. Donc à chaque fois que je suis sur un hexagone où il y a une cité, je peux y entrer gratuitement, ça ne me coûte pas l'action. En revanche, mon soldat il est bloqué jusqu'à la prochaine remise à 0. Ça me donne un point d'action et un point de progression. Donc là, j'étais parti là-dessus, non, je suis parti sur le rouge, donc je vais prendre le point en rouge, hop là, et mon point de mouvement, je vais m'en servir pour envoyer mon soldat ici. Il est dans un hexagone avec une cité libre, je rentre. Et avant de faire ça, je suis entré dans cette case. Ici, il y a du brouillard de guerre. Je vais révéler le brouillard de guerre. Parfait. Vous voyez bien que le terrain ici n'est pas un désert, c'est une montagne. Alors, comment ça se passe? Eh bien, les montagnes, pour y entrer, ça coûte un point de déplacement de plus, et pour en sortir également. Quand on entre dans une forêt, ça coûte un point de déplacement de plus, et quand on entre dans un marécage, quand on sort d'un marécage, pardon, ça coûte un point de déplacement de plus. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Par ici, les petites tuilettes. Une forêt, et marécage, 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 marécage. Voilà, et voilà, là il y a une ruine argent par exemple. Argent. Parce qu'ici, on a 2 capitales. Hein. Enfin 2 villes en tout cas. Ici, je gagne un point de mouvement, un point de combat. Le point de combat, j'en ai pas l'utilité. Je vais déplacer ce soldat. Le point de combat, je pourrais en avoir l'utilité, mais malheureusement, c'est pas très bien placé. Si vous regardez bien, hop. Parce qu'à chaque fois que je révèle une ville ou une ruine, je mets dessus un spectre. Celui-ci, je vais le faire rentrer dans la ruine. Hop là, je prends le premier jeton. Ça me dit que j'aurai 2 points de mouvement. Je peux m'en servir tout de suite ou le stocker pour plus tard, sachant que je ne peux jamais avoir plus d'un jeton. Si j'en ai 2, je dois en jouer un. Donc je vais le mettre là. J'en ai pas l'utilité encore. Donc là, il me reste mon action à faire. J'ai le droit de prendre une technologie. Les technologies, comment ça se passe? J'ai les technologies de catégorie 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas un ordre, une hiérarchie, c'est simplement une répartition. La 1 fera appel au cube rouge et vert, la 2 au jaune et bordeaux, la 3 au bleu et orange, et la 4 au gris et au multicolore. La première chose que je peux faire, c'est en enlever 2 de la même série pour les remplacer. Ça peut être utile soit pour chercher quelque chose qui m'intéresse, soit pour handicaper un adversaire qui pourrait avoir besoin d'une des cartes qui sont disponibles. Là, comme j'ai décidé que j'étais en mode martial, je vais prendre ça et je vais le placer à côté de mon plateau. Vous le voyez en fait, ça me donne une action de plus. En mettant un cube vert, que je pourrais laisser, parce que j'ai un joli petit symbole infini, tous mes déplacements deviendront des déplacements aériens, ce qui signifie que je ne suis plus handicapé par le relief. Quand j'ai fini, je fais ça, hop. Quand j'achète une technologie, j'ai un cube gris qui va dans des réserves de cubes inutilisés. En fait, ce sont des déchets de production. Plus j'avance technologiquement, plus ma civilisation produit des déchets. Évidemment, ces cubes gris, ce sont des cubes morts. Ils ne me serviront à rien, on ne peut pas s'en servir, y compris sur les multicolores. Mais, comme vous le voyez, les 4e technologies, elles utilisent les cubes gris. Donc c'est un bon moyen de les recycler. Les technologies, elles ont des effets très divers. Elles peuvent vous permettre de gagner des points de victoire, elles peuvent vous permettre d'attaquer vos adversaires, elles peuvent vous permettre de piocher des cubes supplémentaires, elles peuvent vous permettre de faire une rotation de cubes, c'est-à-dire de sacrifier un de vos cubes pour en obtenir un d'une autre couleur. Elles peuvent vous permettre de tuer un guerrier, de tuer vos voisins, de cloner vos guerriers. Il y a énormément de possibilités avec les technologies. Elles sont vraiment très variées. C'est une mécanique très intéressante. J'ai fini mon tour. Donc là, à la fin de mon tour, je pioche les 3 cubes du tour suivant. Et là, il faut que je fasse attention. Parce que le problème que j'ai, c'est que je n'ai plus qu'un cube dans le sac, ce qui fait que je risque de faire un tour à 1 cube. Donc on va essayer de corriger ça rapidement. Et ça va pas être facile. Il me reste quoi comme cube? Il me reste un cube jaune dans mon sac. Ouais, bah j'ai dans le patch. Ah non, je l'ai pas dans le patch. Si, je l'ai dans le patch. Bon. Qu'est-ce qu'on disait? On disait un truc intéressant pourtant, j'en suis sûr, j'étais là. Oui, au début de mon tour, je vais donc faire ça. Comme d'habitude, donc mon adversaire, on suppose qu'il a bougé, qu'il a déclenché, puis j'ai visité sa ruine, etc. Donc, je vais faire... Je n'ai plus de cube bleu, je le sais puisqu'il est là que j'en avais qu'un dans mon sac, donc je ne pourrais pas faire cette action-là. L'idée, ce serait de faire celle-là et celle-là. Le problème, c'est que je n'ai qu'un seul cube orange, donc je suis doublement cuit. Alors je vais faire celle-là parce que ma foi, le mieux c'est l'ennemi du bien, mais je ferai celle-là au prochain tour.
j'avance de 2, enfin 2 fois 1. En fait, j'ai pas le droit d'avancer la même, là c'est vraiment 2 distinctes. Mon cube rouge, comme je sais que j'ai un cube jaune dans le sac, je vais le placer là. Vous voyez, j'ai plus le droit de faire cette action-là, j'ai plus le droit non plus de faire celle-là maintenant. Et celle-là m'est fermée aussi, etc. Donc, je ramène mon compteur à 0, je prends un cube rouge que je mets dans le sac, hein, on va dire qu'il y est. Non, on va pas dire, on va le faire. Vous suivrez plus facilement l'action. Alors, pendant ce temps, je vous invite à regarder le plateau, qui est quand même une jolie réussite en termes de design. Hop. Oui, tout ça est impeccablement rangé. C'est beau d'être un joueur psychotique et névrosé. Donc, je l'ai mis dans mon sac, et à la fin du tour, je pioche les 2 cubes qui me restent. Pop, pop, pop. Donc, je vais le placer là. Et je vais gagner immédiatement un point de victoire, que je vais placer ici. Il y a quand même un point qui est très important, qui est que là, le cube qui me reste, il ne va forcément pas me permettre de finir une action. En revanche, je peux peut-être en prévoir une future. Donc, ce que je vais faire, je vais prévoir d'être belliqueux un petit coup. Techniquement, je pourrais avoir une attaque tout de suite. Mais ça ne m'intéresse pas puisque je suis sur la case de personne et que je ne peux pas me déplacer. Donc, je vais faire ça. Voilà. Fin de mon tour. Je n'ai plus de pions dans mon sac. Je vais donc faire une remise à 0. Une remise à 0, c'est quoi? Je sors mes soldats de toutes les villes où ils sont. Et je prends les cubes des actions finies. Je prends le cube gris. Et celui-là, j'ai le choix. Soit je le laisse, soit je le prends. Je vais le laisser. Donc je prépare mon prochain tour. Et vous voyez que mes soldats ont retrouvé leur liberté de mouvement. Évidemment, j'ai pas de vert, sinon c'est pas rigolo. Alors, l'idée c'est évidemment de vous montrer le combat ensuite. Ce qu'on va faire... Alors il me faut... Ouais, rouge et bordeaux, il faut le savoir. Il me faudrait du bordeaux et 2 points de mouvement. Ça c'est rouge, on va le mettre là. Voilà. Comme ça je pourrai avoir le cube qui me manque. Et d'ailleurs je vais le prendre. Non, je vais pas le prendre parce que de toute façon on aura fini la démo d'ici là. Donc, lui je vais le garder parce que j'ai bien l'intention d'aller botter quelques fesses, mais lui je vais le faire rentrer. Et grâce à ça, lui je vais l'envoyer là. Et j'ai progressé de 1. Là, si je reviens, j'aurai donc 2 cubes orange. Hein, vous avez suivi, vous le savez. La rune, j'y reviendrai plus tard, ça n'a pas grande importance. Quoique. Bon, non, j'ai un point de mouvement, donc je m'en sers. Fin de tour. Vous voyez, les tours sont assez rapides, hein, surtout quand on a pris le temps de réfléchir en amont à ce qu'on allait faire. Là, l'idéal, ça serait que j'aille mettre un deuxième cube vert dans mon sac, mais comme on est sur une démo et pas sur une vraie partie, je me concentre sur les deux mécaniques que je vais vous montrer. Voilà. Là, on est bien. Hop. Tac. Tac. Prépare-toi, Spectre, à subir une dérouillée brutale. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je n'ai qu'un orange, j'ai plus qu'un jaune, je vais le mettre là. Là, j'ai mes 2 points de mouvement. Je vais là. Ici, je génère un bonhomme de plus, uniquement sur ma capitale, sauf clonage, mais j'ai pas de clonage, donc ici, et un point de dégâts. Je tue le spectre, je le mets dans ma zone de trophée. Je peux entrer dans la ville. Je gagne un point de mouvement, on va dire, aérien. Point de mouvement aérien, bah, je vais aller là, et puis je vais rentrer là. Hop. Et donc, je gagne ça. Et comme vous le savez, j'en ai 2. Ah ah. Donc là, je peux sacrifier un de mes cubes et le remplacer par un autre cube. C'est très bien, je sacrifie le jaune et je vais mettre un vert à la place. Ça sera pour une prochaine fois. Alors, il me reste 2 cubes. Et le gris, vous voyez qu'il ne me sert à rien, et l'autre jaune. Bon, on a fait le tour. La mécanique qui vous reste, c'est le combat. Le combat, comment ça se passe? C'est très simple. Si j'ai un point d'attaque sur une case où il y a un ennemi, je le tue. Voilà, c'est simple, c'est carré. Je peux passer sur les cases où il y a des adversaires, mais en revanche, quand j'y entre, je suis obligé de m'y arrêter. Et mon personnage ne pourra plus bouger jusqu'au prochain tour. En revanche, au prochain tour, je pourrai bouger librement depuis sa case, s'il ne m'a pas tué entre-temps.
C'est à ça que sert l'action des forteresses, ça sert à placer ce genre de jetons sur une case, et ça encaissera le premier point de dégâts. En revanche, attention, les forteresses sont démantelées au début du tour suivant. Autre précision, je ne peux jamais descendre en dessous de 3 guerriers, ça me mettrait trop en difficulté. Mais là où le jeu a une mécanique intéressante, c'est que quand je tue un adversaire, il va là, dans ma zone de trophée. Il me rapportera un point de victoire à la fin. Mais, si j'en tue un autre, je vais regarder, si j'ai déjà un de cette couleur-là, je le rends à son propriétaire. Ça retourne dans sa réserve. Néanmoins, si j'ai déjà un trophée de chaque adversaire, je gagne un point de victoire pour les adversaires ainsi tués. Je m'explique. Supposons qu'on joue à 4. J'ai le vert, le bleu et le jaune en face de moi. J'ai tué un vert, j'ai tué un bleu. D'accord ? Je retue un vert, il vient dans ma réserve. J'ai déjà un vert, en revanche, je n'ai pas de jaune. Là, je le lui rends et je ne gagne pas de point de victoire. Si en revanche dans ma réserve j'avais eu un vert, un bleu et un jaune, donc un de chaque adversaire, là j'aurais gagné un point de victoire. L'idée c'est quoi ? C'est qu'un joueur belliqueux ne puisse pas s'acharner sur son voisin. C'est une mécanique qui n'est pas roleplay, entre guillemets, mais qui a le mérite d'équilibrer une table. C'est une petite concession faite sur l'autel de la jouabilité. Tout ça c'est bien gentil, mais au bout du bout, comment je gagne ? Des conditions de victoire, il y en a 3. En début de partie, on va se mettre d'accord pour savoir si on joue en partie rapide, moyenne ou longue. Une partie rapide, c'est quand n'importe quel joueur atteint une des conditions de fin de victoire. Une partie moyenne, c'est quand les joueurs atteignent 2 conditions de victoire. Je m'explique, de fin de partie. Soit 2 joueurs en atteignent une, soit un joueur en atteint 2. Et une partie longue, c'est pareil, mais avec 3 conditions de fin de partie. Quand j'atteins une condition de fin de partie, le premier, je reçois un marqueur qui atteste que je l'ai atteinte et qui me rapportera 2 points de victoire. Tous mes adversaires vont alors avoir un tour encore pour jouer, et s'ils atteignent également une condition de fin de partie, ils obtiennent également un jeton. Ces jetons rapporteront donc tous 2 points de victoire. Les conditions de fin de partie, quelles sont-elles ? D'abord, avoir 12 points de victoire devant soi. J'insiste, devant soi. Avoir posé tous ses guerriers, sachant que chaque faction a une réserve de 10, ou bien avoir 5 cartes technologie devant soi, ou bien 6 si je fais partie des civilisations qui peuvent partir avec une technologie de base. Une fois que tout le monde a joué, je vais prendre, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolé, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Je vais prendre le carnet des scores. Oui, alors la boîte est bourrée de matériel, c'est sublime. N'ayons pas peur des mots. La victoire. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir, on va refaire le point. Les points de victoire que j'ai devant moi, dans ma réserve, ici. Là, ce sont les spectres que j'ai tués. Un spectre, 1 point. 2 spectres, 3 points. 3 spectres, 6 points. Et au-dessus, 1 point de plus. Si j'ai tué 4 spectres, je ferai donc 6 et 1, 7. Les guerriers adverses que j'ai tués, qui sont dans ma réserve personnelle de trophées. Les cubes que j'ai, plus j'ai de cubes, plus j'ai de points. 1 point par cube. Donc ça, c'est une mécanique intéressante aussi, la prolifération de cubes. Mes jetons de fin de partie, pour ceux qui en ont. Les points des technologies, car comme vous le voyez, une technologie peut rapporter des points de victoire. Ici. Et enfin, la majorité. La majorité, ça se passe comment ? Sur chaque tuile, on va regarder combien de personnages j'ai. Et si je suis celui qui en a le plus, je vais marquer des points. Sur ma zone de départ, ou sur une zone de départ, la majorité rapporte 1 point. Sur une zone périphérique, la majorité en rapporte 2. Lui, il l'a. Lui, il ne l'a pas. Il y a un spectre. Les spectres comptent dans le décompte. Et dans la zone centrale, qui par parenthèse est la seule à pouvoir avoir un loot en or, je vais marquer 4 points. C'est aussi majoritaire. Alors, il ne faut pas se tromper, la tuile centrale, elle est en général extrêmement violente. Là, je vais pouvoir détruire un cube pour gagner 2 points de victoire et 2 progressions. Autant vous dire que quand un joueur atteint le centre, les autres vont se précipiter au centre pour ne pas l'y laisser. Voilà, on a fait le tour. C'est un jeu qui mériterait des heures et des heures d'explication, mais vous le savez, le principe de Des pions et des cartes, c'est d'essayer d'être condensé au maximum. J'espère que vous avez saisi les grandes lignes. C'est un très beau jeu de civilisation. Il est rapide, il est fluide, il est malin, il est très malin. Ce système de construction de sacs en mettant des dés dedans est une trouvaille remarquable. C'est un très beau jeu. Il est relativement cher. Il est à 59 € prix public en principe.
Néanmoins, on a beaucoup de matériel, on a des figurines, on a un beau travail, c'est du beau carton, c'est épais, ça c'est du matériel qui va tenir longtemps. Il y a des poches dans la boîte de base, il y a beaucoup de cubes, il y a des sachets, beaucoup de justifications pour ce prix-là. On est sur un jeu, on ne peut pas dire que ce soit un familial. Parce que c'est un jeu qui est relativement riche, il y a vraiment beaucoup d'actions anticipées, beaucoup de choses à prendre en compte, la couleur des cubes, le nombre de cubes, il y a beaucoup de choses à avoir en tête quand on prépare sa partie ou quand on prépare ses tours. Mais c'est pas non plus un jeu hardcore, parce qu'une fois le premier tour passé, qui est toujours un peu déroutant, une fois qu'on a compris l'iconographie du jeu, c'est un jeu qui est vraiment magnifique, qui est vraiment très fluide, qui est très intéressant, qui est extrêmement brillant dans ses mécaniques. Donc vraiment, là vous entendez l'enthousiasme. Pour moi, en cette fin d'année, avec Five Tribes et Lord of Xylit, pour l'instant, Hyperborea est vraiment l'un des jeux à posséder quand on est joueur. Encore une fois, il s'adresse peut-être pas à un public familial, encore qu'avec un peu d'effort, on peut peut-être les convertir. Mais dans l'absolu, on a vraiment un jeu qui vous procurera de très très belles parties, dans un temps, je le rappelle, qui est relativement modique. Et quand même, je tiens à préciser que ça se joue de 2 à 6, mais ça se joue vraiment de 2 à 6. C'est-à-dire que même à 2, on peut avoir un intérêt très réel et très concret à jouer à ce jeu-là. Voilà, ça s'appelle Hyperborea, c'est chez Marabunta, et c'est vraiment un gros coup de cœur. Il me reste à vous remercier, passez une très belle semaine, rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, jouez bien.